Good. So, ladies and gentlemen, welcome to Ecosphere Instagram Live. We are delighted to have you and even more delighted to have Gazelle Girandou Ndiaye today. Gazelle Girandou's story begins in Paris and continues between London, Addis Ababa, Cairo, Montreal, Moscow, Athens, Beijing, Tunis, to name a few locations. And Abidjan today, where she lives and calls home. She graduated in linguistics from the University of Montreal. Gazelle's professional career began as a French professor, teacher, and continued in publishing. As a citizen of the world and a lover of art and culture, after spending 25 years with an international organization, a bank, she rediscovered her lifelong passion for primary and contemporary art and decided to devote herself full-time as she co-founded the gallery Louis Simon Girandou with her mother. And a keen eye and a seasoned collector of a true aesthete, Gazelle Girandou has always been very attentive to emerging African and international art scene, with which she maintains a very special relationship. Gazelle, welcome to Ecosphere Live. Thank you, Gilles. Thanks for having me. I'm delighted to be here with you. Thank you very much. So as I said, ladies and gentlemen, we will be asking the questions. I will be asking the questions in English. Gazelle will answer in French, and I'll summarize the key points. Are you ready, Gazelle? Yes, I am. Super. Thanks. You are a true global citizen, having lived around the world, as I mentioned in your CV just now. And your LinkedIn profile describes the Gazelle Girandou Ndiaye brand as co-founder and director of Louis Simon Girandou Gallery. So Gazelle, what is your story? Well, you have described my story at the beginning, and je vais continuer en français. Cofondatrice de la galerie Louis Simon Girandou, je vous explique un peu en gros l'histoire de cette galerie. Cette histoire en fait a commencé en 1985 avec mes parents qui sont rentrés donc définitivement en Côte d'Ivoire du Canada, ma mère étant historienne de l'art. Elle a commencé là où est la galerie aujourd'hui en dur. Elle a commencé à faire ses premières expositions dans le jardin et autour de la piscine. Alors, mon histoire commence là parce que une fois que ces expositions étaient organisées, toute la famille faisait partie de l'organisation. On recevait les invités, on leur faisait faire le tour de l'exposition, on se devait de les guider. On était briefé par maman, mais même mon père se devait de participer à ces différentes expositions. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que après 30 ans, plus de 30 ans de promotion de l'art à travers d'abord en Afrique et maintenant à l'international, est venue l'idée à ma mère de vouloir faire une nouvelle galerie sur ce qui était justement, à l'époque, la piscine et une partie du jardin. Alors, Louis Simon Girandou, pourquoi? Parce que la galerie est attenante à la villa. La villa s'appelle Louis Simon Girandou. Louis, le prénom de mon père, de mon feu père, et Simone, le prénom de ma mère. Et Girandou, notre nom de famille. Donc, quand elle a eu ce projet, j'ai dit banco, j'y vais avec toi. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, avoir mon espace. Et voilà comment nous avons fondé toutes les deux cette nouvelle galerie. So, the story of the Louis Simon Girandou. C'est Girandou, c'est ça? C'est ça. Yeah. Gallery starts in 1985 when her mother
who is a historian of art, came back to Abidjan. And more recently, the mother decided to have a new project and to build it on what used to be the garden pool. And when her mother told her that, she decided to go ahead with it. But prior to this, the exhibitions conveyed all family members and friends around the swimming pool, and she has fond memories of that. And the Louis Simone Girandou comes from the name of the father, first name, Louis, mother, Simone, and that's it. Voilà. So, ma deuxième question pour toi. What's the biggest opportunity you have faced in your lifetime? Why was it the biggest? And what shift did it create in you and your surroundings? The biggest opportunity I had in life was traveling. Traveling is something that really, really gave me the most education, discovery, meeting people from different countries. Le voyage est quelque chose, pour moi, ça a été une très belle opportunité, surtout que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on se retrouve. C'est juste extraordinaire. Qui eût cru à l'époque qu'on pourrait, Gilles, Nadia, se parler aussi facilement? Et donc, pour moi, ça a été rencontrer d'autres personnes, parce que bon, je suivais à l'époque mes parents en tant qu'enfant, mais c'est bien plus tard qu'on se rend compte de la richesse que c'est de connaître l'autre, d'être curieux de ce que fait l'autre, d'être attentif à ce que font les autres, qu'on ne connaît pas, mais qu'on est amené à découvrir, à rencontrer, à apprécier, et de qui on apprend énormément. Donc pour moi, ça a été le plus grand, le plus gros avantage, et ça fait partie également de ma personnalité, de l'ouverture d'esprit, je pense que j'ai. Tout à fait. So traveling has been a real education for Gazelle. She had great opportunities through traveling, and really what she liked and enjoyed and still enjoyed is to meet people, new people, different people, and learn from these encounters. And she really gets joy out of it. And you know, at the time when she was younger, we didn't have social media, and so she didn't, you know, we couldn't actually go back and meet friends from the past. And this is all an opportunity. Traveling is a really big thing in her life. Alors Gazelle, la question suivante que je te pose en anglais, tu peux bien entendu répondre en français. When I think of you, your brand, it brings to my mind the following words. Engaging smile, and ladies and gentlemen, you will agree with me that Gazelle has an engaging smile. Innovative, very innovative, creative, and a very well-balanced human being, great emotional intelligence, and underpinned by very significant intellectual capabilities and energy. What words would you use to describe who you are and why you are effective at what you do? And what skill sets have you had to develop to be able to do what you do? Alors Gilles, tu as déjà tout dit là. J'ai les chevilles qui enflent d'ailleurs, avec tous les compliments que tu m'as fait. Mais c'est vrai que je suis une personne déterminée. Je suis une personne également loyale et fidèle. Une de mes grandes qualités, c'est que je suis croyante. Souvent, les gens sont très surpris quand je leur dis que je suis croyante, que je vais à l'église et tout. On me dit, ah bon? Et je leur dis souvent, mais est-ce qu'il faut être habillé d'une certaine façon pour prouver qu'on est plus croyant que les uns ou les autres? Mais je suis attachée à l'au-delà. Je crois au Tout-Puissant, quelle que soit notre religion. Je pars du principe que
nous croyons tous. Et pour moi, l'échange justement entre les différentes religions, il y a énormément de similitudes. Et justement, en discutant avec les gens, en s'ouvrant à l'autre, on se rend souvent compte que nous avons beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous désunissent. Et je suis également une personne passionnée. Okay, so my head is getting bigger from all the compliments you make, Gilles. And I know it's not actually. Knowing you, I know it's not. But I'm a believer. I'm somebody who believes in God. When I say to people that I go to church, sometimes they are surprised. So I ask them, do you have to have a certain outfit, certain way of being to be a believer? I am a believer. And I am a loyal person. I'm a loyal friend as well. I believe in the Almighty, and I believe and respect all religions. And I believe that when we get closer together, we have more similarities than differences between religions and between people. So these are some of the points that Gazelle just made. As a co-founder of the first gallery in the Ivory Coast, the most prominent, the most known, you were also recently named new Chancellor of the Jurade of Saint-Emilion in Abidjan. Clearly, a fine taste for beauty in art and in winery, among other things. Where do you think African art is headed? And would you recommend investing in African art right now? If so, why? Alors, premièrement, je voudrais corriger quelque chose que tu as dit. La Louis-Simone Guérandou n'est pas la première galerie à Abidjan. La galerie Art Pluriel, donc la galerie de maman à l'époque, qui s'appelait Art Pluriel, faisait partie des premières galeries donc en Côte d'Ivoire et à Abidjan. D'accord. Maintenant, tu peux me répéter ta question, s'il te plaît, parce que je me suis attardée sur ça, parce que je voulais corriger en fait. Est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses que l'art africain se dirige, d'une part, et est-ce que tu recommanderais aux gens d'investir dans l'art africain maintenant? Oui. L'art africain, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, a énormément de succès. On a pour preuve toutes ces galeries non africaines d'ailleurs, qui font la promotion de nos artistes, des artistes du continent. Et je me dis que c'est à nous également, Africains, de faire la promotion de nos artistes. Et j'aimerais aussi que les artistes nous fassent confiance, viennent plus vers nous pour qu'ensemble, nous créions une force. On a souvent, vous avez dû faire des salons, vous avez dû aller à différentes expositions de par le monde. Vous vous rendez compte que il y a beaucoup de galeries. Alors, quand on va en foire, surtout les foires de l'art contemporain africain, la plupart des galeries sont non africaines. Ça a dû vous frapper. Alors, quand nous, maintenant qu'on commence donc avec cette nouvelle galerie à sortir, les gens sont non seulement surpris, agréablement surpris, mais ils sont contents. J'ai rencontré c'était à Marrakech, à 154 Marrakech. J'ai rencontré une dame, une Ougandaise, qui était très contente et qui disait enfin, on commence à voir des galeries africaines présenter de l'art africain. Et je me dis que les artistes ne savent pas forcément que nous avons le même potentiel que les autres galeries pour faire leur promotion, mais ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de nous entendre. Et être une galerie, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas juste exposer des œuvres d'un artiste. On se doit de communiquer avec lui, on se doit de l'aider à communiquer, à faire passer son message. Donc, je me dis souvent, les artistes, surtout les jeunes, ce sont de grands enfants. Il faut savoir aller vers eux, il faut savoir les mettre en confiance et il faut les aider, les encourager et les orienter vers l'histoire qu'ils veulent nous raconter. Investir dans l'art africain, certainement. Moi, c'est ce que je fais depuis... je me suis surprise à être collectionneuse.
depuis les années 90, j'ai commencé à collectionner beaucoup d'art premiers. Et puis ensuite, je me suis retrouvée à apprécier de nouveaux artistes. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur quand vous découvrez une œuvre, quand une œuvre vous parle, quand vous avez en plus l'avantage de rencontrer l'artiste, le privilège de le rencontrer, parce qu'on ne peut pas toujours les rencontrer, et et qui vous décrivent leur œuvre. Là, vous vous dites, je comprends ce qu'il a voulu dire, je comprends le message. Et l'art africain, l'art contemporain africain, bien sûr qu'il faut investir autant qu'un art d'ailleurs. Ça va bien, tout à fait. Right. So, in a nutshell, African art has a huge level of success today and is going to continue to do so. It is important that Africans also exhibit African art, and it's important that the artists trust the African art galleries to promote them, as they have the same means and the same capability to promote them as any other galleries. Today, when you go to an exhibition, an international fair, you see mostly foreign exhibitors. But recently in Marrakesh, Gazelle met a lady from Addis Ababa, and she was very happy to see an African gallery promoting African art. So in terms of investment, she highly recommends to do so. She is an art collector, she's been investing in it, and you have to really help, not only help, but love and be passionate about the African artists. Get to know them, their art, but also get to know them, which is not always feasible, but if you can, you should do that. Alors, je voudrais juste que tu précises, tout le monde ne sait pas forcément ce que veut dire l'art premier. Est-ce que tu peux préciser? Ah bon, d'accord. L'art premier ou l'art ancestral, ce sont on va dire, c'est souvent, alors souvent, vous verrez en Côte d'Ivoire, notre art premier ou primitif. Il y a plusieurs façons, en fait, hein, d'appeler, mais vous retrouverez ça dans nos sculptures, dans nos statues, dans nos statuettes, dans nos statues, dans ces objets, en fait, qui avaient une certaine signification dans nos traditions. C'est ça qu'on appelle l'art primitif, l'art premier. L'art contemporain, et souvent, ce sont des objets qui ont servi à l'époque dans les différentes traditions qui existent dans nos divers pays. Mais ce sont, par exemple, si je prends l'exemple de la poupée à Chantilly, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à la base des animistes. Donc, la poupée à Chantilly représentait la fertilité. Donc, c'est quelque chose qu'on offrait quand, par exemple, vous aviez un jeune couple où on disait, bon, on lui offre une poupée à Chantilly parce qu'on souhaite à la femme, enfin au couple, d'avoir beaucoup d'enfants. Et c'est ça que ça représente, la poupée à Chantilly, par exemple. Vous avez... voilà, moi je vous donne cet exemple-là parce qu'en plus je suis collectionneuse de poupées à Chantilly, donc c'est pour ça que je vous en parle particulièrement. Mais vous avez toutes sortes de poupées à Chantilly justement qui varient parfois au niveau de la représentation d'une région à une autre, mais qui ont la même signification. So, art premier, first art, also called primitive art, is the original art from Africa. And that's what she was referring to. And there are lots of things that you can invest in that type of art. And she particularly liked Ashanti dolls, which are very, very beautiful. So just a few salient points of her comments. What is Louis Simon Girandou Gallery and why is it so successful? Thank you. You say it is, I believe you. Coming from you, Gilles, thank you. I think that je pense qu'en fait, le succès de cette galerie, c'est sa fondatrice. Et sa fondatrice, c'est Simone Girandou, qui a eu l'audace, dans les années 80, de se dire qu'elle voulait faire la promotion des artistes. Alors, c'est vrai que c'était des artistes africains, mais en même temps, elle avait décidé, et elle l'a fait, de promouvoir des artistes du monde entier.
Donc, parmi les artistes qu'elle présentait, vous aviez aussi bien différents artistes des différents pays africains, mais on a eu, je me souviens, et je m'en souviens en plus, on a eu un Guatémaltèque, on a eu un Israélien, on a eu un Français. C'est pour vous dire que l'art, en fait, quelque chose de beau n'a pas de couleur et n'a pas de nationalité. Aujourd'hui, c'est vrai que l'art contemporain africain a le vent en poupe, mais Louis-Simone Guirandou, je compte, mon objectif, moi, c'est pérenniser l'œuvre dont j'ai hérité et, euh, et surtout, comme je vous dis, avec les échanges que j'ai avec les uns et les autres et avec les artistes, je me rends compte que nous avons beaucoup à montrer encore, beaucoup à offrir. Et c'est dans cette dynamique-là que je me retrouve. Parce que comme j'expliquais, l'artiste, c'est plus que ce qu'il produit. C'est une personne avec une histoire et qui a ce don que nous n'avons pas tous de raconter ce qu'il vit, son parcours à travers des œuvres. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est en ça que je suis déterminée à continuer cette passion qui m'habite depuis toujours. Okay, so the success of the gallery is really related to its original, her original founder, Simone Guirandou, who had the audacity in the 80s to promote African artists. Nobody was doing it at the time. But the art has no color, no origin. So during the history of the gallery, they exhibited people from Guatemala, people from Israel, people from France, etc. The artist and the art has no color. Artists are people who have a particular sensitivity and particular talent in telling a story about their experiences that others don't have. And so that's some of the things that Gazelle really enjoys. What anecdotes on your personal and professional business life could you share with us, please? I remember, je me souviens, alors c'est marrant, j'ai tendance à commencer en anglais et puis ensuite je suis plus à l'aise en français. Oui. Mais je me souviens d'une anecdote où à l'époque donc un peu avant Art Pluriel, quand on faisait des expos dans le jardin, on avait rencontré une fois, mon père et moi, un artiste dans le jardin et mon père me regarde en me disant mais c'est qui lui? Je dis ah ça demande à ta femme, hein. Ça doit être encore un de ces artistes et nous voilà. Alors cet artiste-là, bon paix à son âme, est parti il y a quelque temps, mais ce qui était très amusant, c'était que il ne parlait qu'avec Simone, ma mère. Nous, mon père et moi, aucune considération pour nous. Mais ça, c'était quelque chose qui m'avait quand même, qui m'avait marqué. Et puis, alors je vais vous parler j'ai une anecdote aussi de mes 25 ans d'organisme international. Je me souviens que une fois, je parlais à mon chef de DIB. Et je disais, oui, nous, les femmes, on devrait... Et il me regarde et il me dit, mais Gazelle, non, non, vous n'êtes pas une femme. Donc, ah non, 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 vous êtes un homme, c'est pas possible. Tout simplement parce que j'avais pas le tempérament classique qu'on attendait à l'époque. C'est de ce côté battante, passionnée et tout, qui me joue des tours parfois, qui m'a joué des tours dans ma carrière professionnelle parfois. Mais bon. Voilà, ça je m'en souviens encore. Okay, okay. So 2 stories. One about the art gallery. She remembers an artist that was in the garden one day, and he was speaking to nobody. And so, you know, she got an interest for this artist, and so did her father. But he didn't speak to anybody but Simone. So may he rest in peace.
but it was just surreal, you know, surreal, that experience. Another experience is one during the 25 years that she spent in the international institution that she worked for. One day she was discussing with different people, and her boss said to her, "You're not a woman. You are not a woman. Basically, you are a man," because of her passion, her way of being. And you will agree with me, those who know her know how delicate Gazelle is, but at the same time, very determined, very driven individual, with a smile that smooths everything. But when she wants something, she gets it. So speaking of men and women, we are in 2021, and yet in most part of the world, many women with equal or better skills than men get the short end of the stick when it comes to equal pay, equal opportunity. This is a question that's important to me and to Nadia and to us. What should, in general, men and women do to contribute, and men particularly maybe, to contribute to the improvement of opportunities for women, both in the corporate, in the institutional, and in the entrepreneurial world? J'aurais tendance à dire que ça se passe dès l'enfance, en fait. C'est un problème, en tout cas nous, Africains, vous remarquerez souvent, maintenant ça se perd, hein, les nouvelles générations, donc nos enfants, se considèrent, eux, égaux enfin les garçons se considèrent égaux aux filles. Mais pourquoi tu disais tout à l'heure que j'avais ce côté déterminé, quand je voulais quelque chose, je me battais pour l'obtenir. Moi, j'ai été éduquée par un homme, j'ai été éduquée par mon père. Et donc, je n'ai pas ressenti cette histoire. Alors, je ne l'ai pas ressenti, sauf à un moment donné, mais je n'ai pas, au début de ma vie, je n'ai pas senti cette différence homme-femme. On était des individus. Par contre, quand j'ai commencé à travailler, c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, les hommes avaient le droit de faire ceci, les femmes, et je me disais, mais enfin, c'est quoi je disais même, c'est quoi ce truc? Et je vois que de plus en plus, on parle de ce problème de genre, d'accord? Il faudrait également rassurer les hommes. Les femmes, on a besoin de rassurer les hommes, parce que c'est vrai qu'on porte énormément. On nous dira toujours, oui, la femme, on peut compter sur elle. La femme est plus forte, la femme est plus ceci. Et je suis désolée de penser ça, mais je pense vraiment qu'on fait peur. Quand on est compétente et déterminée, on fait peur. Mais il ne s'agit pas d'aller agresser non plus l'homme pour lui dire... il ne s'agit pas de l'agresser, parce que nous vivons encore dans un monde d'hommes, hein, surtout dans le corporate finance. Les choses évoluent petit à petit, mais on est obligé, nous, de mettre les bouchées doubles, en fait, pour que finalement, on se rende compte de la valeur d'une femme. Mais il faudrait qu'on pense surtout à se dire, c'est une personne. Nous sommes des personnes. Et dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, il faut justement leur inculquer ça. Et je pense que vous avez remarqué, Nadia et Gilles, et puis des personnes qui nous suivent, que ça se passe très bonne. Hein. Ça commence très tôt, cette histoire. Ça commence très tôt. Après, on s'étonne. Il faut voir aussi l'histoire des gens. Comment vous verrez que les hommes, par exemple, qui ont été souvent élevés par une mère uniquement, ont un profond respect pour leur mère, pour la femme et autres. Mais pour moi, ça commence beaucoup plus tôt. Ça n'empêche que il faut qu'on continue à se battre, mais qu'on se batte avec les hommes, qu'on arrive à les convaincre que nous sommes aussi performantes que, sinon plus, mais faire le chemin ensemble, pas combattre. C'est pas dans le combat qu'on va y arriver. C'est dans le partage, dans le cheminement ensemble. Il faut qu'ils se rendent compte, et ils s'en rendent compte souvent, hein, mais il faut que ça aille quand même un peu plus loin et que ce soit effectif. The story of differences starts very early, at an early age in education. And Gazelle personally didn't feel it because she was educated by her father,
who didn't treat her differently from a boy or from the boys in the house. But she started feeling the difference between men and women when she got into the corporate world. She actually was saying, you know, what is this stuff? Why are we being treated differently? It didn't make sense to her. She thinks that we need to work together to solve this problem. And very often women are just as, if not more, and sometimes much more, this is me saying, talented than men. But it is still a man's world. And so we need to work together to change the perception of where the women's space is, and it should really be equal to men. Because we are people first and foremost, but we need to go also down to the root cause of this problem, which is education from an early age. So we have listeners from around the world, literally in America, in the UK, in England, in different African countries as well. I saw a couple of friends from Paris. And among them are different age groups. What would you say to those who are inspired by you that they should do to be able to grow their life and be all they can be on the business side? Well, first, I'm flattered that people are inspired by me. The advice I would give, and I thank them, the advice I would give is to follow your passion. If it's a real one, then go for it. But at the same time, don't fight. Ne vous battez pas. Quand on a une passion, comme c'est mon cas, j'ai pris le temps d'affirmer cette passion. J'ai pris le temps de me rendre compte qu'effectivement, c'était ce qui m'intéressait le plus. Et donc, je m'y suis préparée. C'est vrai que à l'époque, quand on disait, on pouvait pas dire à nos parents, ah, je veux être artiste. Nos enfants nous diraient ça. Je me souviens quand mon fils m'a dit ça au début, parce que lui, il produit donc les artistes. Je lui disais, d'accord, mais tu veux pas faire Sciences Éco avant, tu veux pas, enfin, quelque chose de plus rassurant pour nous, les parents. Et je pense que c'était la même chose au niveau de nos parents. Mais quand on a une passion, travaillons cette passion-là, montrons et rassurons les gens autour de nous que nous allons bien faire ce que nous voulons faire. Le plus important, c'est ça. C'est travailler et bien faire ce qu'on doit faire, parce que rien ne tombe du ciel. Mais ne pas se décourager, hein. Les échecs, on en aura, mais si on est convaincu que c'est dans cette branche qu'on s'épanouira, on s'épanouira effectivement. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ne jamais laisser tomber. So, you have to live your passion. As Gazelle was saying, actually she said a few of those things in English. She followed her passion. But in her time, parents were wanting you to do things that are more standard and more secure. And she had the same kind of comments to her son, who produces artists today. She asked him, wouldn't you first do some business studies or something of the kind? But what is really important is to do what you love and to do it well. Failures will happen, but you will also succeed. So you often speak. You're speaking today, but you often speak about art and other subjects. What tips about public speaking and your business skills would you give to our audience? Well, my business skills doesn't come from me, it comes from you guys, Gilles and Nadia. Voilà mon petit secret. À l'époque, alors, c'est vrai que parler en public, comme je vous ai dit, Gilles et Nadia, c'est pas la chose la plus aisée. Enfin, on se sous-estime souvent et on se dit ah non, j'en suis totalement incapable. Mais l'exercice que j'ai fait avec vous m'est vraiment bénéfique et je vous en remercie de tout cœur, vraiment. Et ce que je voulais dire, c'était, tu m'as demandé aussi. Oui. La deuxième question. Ton expérience sur le public speaking et aussi ton expérience de business.
Ah, de business. Les tips, oui. Les types. Alors, euh, ça, c'est une question de. Alors, je ne saurais même pas vraiment le dire parce que c'est une question de personnalité souvent. Il y a des choses qui viennent spontanément, mais je pense il faut rester authentique. Quand on est authentique, ça finit par transparaître et ça simplifie énormément votre relation avec l'autre. Et surtout, bon, moi qui suis aujourd'hui dans le domaine de l'art, je suis, euh, je suis très heureuse en plus de rencontrer des artistes parce que, comme je disais un peu plus tôt, ce sont des gens qui m'apportent énormément et à qui j'arrive à apporter quelque chose, mais surtout, apparemment, je les rassure quand je discute avec eux. Alors, je pense, oui, c'est essentiellement être authentique, être vrai, être spontané, diplomate aussi, bien sûr, il faut, ça c'est une grande qualité, mais je pense que oui, authentique, ce serait le mot magique. Okay, so for public speaking, she was grateful to Nadia and myself for the training. She is too humble. She spoke well before, and she just had some new skills to go to another level. Um, and in terms of the business skills and her thoughts, Gazelle was saying that people need to be just themselves, to be authentic, to be spontaneous, to be real, and so they can simplify. This can simplify relations, and to just say to people things like they are. Euh, alors, si tu parlais à Gazelle d'il y a quelques années, pas très très longtemps parce que tu es encore très jeune. If you were speaking to a Gazelle, a younger version of yourself, what three essential advice would you give to yourself with the experience that you have today? Work hard, travailler, euh, oui, travailler, ne pas se décourager, être patient. C'est aussi une grande qualité, je pense. Et quelque chose que j'apprécie de plus en plus avec le temps, c'est écouter. Écouter vous permet de mieux apprendre. Parce que quand on est jeune, on est toujours, on est pressé. On est pressé d'être adulte. On est pressé d'être grand, comme on dit. Et après, on se dit, ah, moi, j'aurais bien aimé rester enfant, hein, parce que il y a beaucoup de responsabilités avec ça. Donc, vivre vivre le présent, apprécier le temps présent et, euh, et préparer, et préparer l'avenir, mais tout en apprenant. Restons dans l'apprentissage qui reste permanent. On a toujours quelque chose à apprendre pour faire mieux. Restons à l'écoute. So, the advice that Gazelle would give to her younger self would be to work hard, to never give up and be patient, resilient and patient, and to listen. Because as you listen, you learn more and you learn in a better way. What's important is really to live the present moment fully whilst learning new things all the time. Ladies and gentlemen, Gazelle, we're coming to an end of this interview. And before I say goodbye, I would like to ask you, what is your final takeaway, please? My final takeaway. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous, certains que je ne vois pas, mais ce qui serait vraiment bien, ce serait qu'on puisse, une fois le confinement et la période du Covid passée, que vous puissiez, Gilles et Nadia, nous permettre de nous retrouver un de ces jours et d'échanger encore et de nous voir, mais d'échanger physiquement les uns avec les autres, parce que j'aime beaucoup cette démarche
que vous avez créé il y a maintenant 1 an. Et comme je suis toujours dans la découverte de l'autre et dans le développement personnel, parce qu'en fait, ça fait partie du développement personnel, je suis preneuse de ce genre d'expérience et je vous en remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. So, Gazelle is saying that she's really enjoying what we have started about a year ago. Well, actually, a year ago, we just celebrated the anniversary. But that she would really like to meet up with you who are listening, but also the people who have been speaking at some stage. And you're not the only one, Gazelle. Miriam is saying that too, and a few others. So we will make it happen. But she suggests that we get together because being together is really, really very important. And before I say goodbye, I forgot to say one thing. Being together is really important, and also continuous learning, personal development is really important to Gazelle. So before I say goodbye to you, avant de dire au revoir, ladies and gentlemen, you will agree that we had a great guest today, a fantastic session. Gazelle has so much peace in her, in serenity. It's just a pleasure to see her smile and listen to what she has to say and the nuggets that she's given us. Next week, we will have another extraordinary speaker. You will not want to miss her either. We are staying in the cultural and artistic wave. I will only say that she has some of the most beautiful bags in the world, and she is from Nigeria. Femi Olayebi, do not miss her. Look at Femi bags, ladies and gentlemen, on Instagram. You will love them. Your wallet might not like you so much, but you will love them. So with that, I will look forward to seeing you all here, and then enjoy your week. Gazelle, from the bottom of my heart, thank you very much. On behalf of Nadia and Ecosphere and the Ecosphere team that puts this together, we'd like to thank you very much for an inspiring interview. Bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye, bye everyone.